Alors, comme cas pratique, je vais vous montrer les cas pratiques ici. Alors, nous allons voir ensemble dans cette vidéo la correction de l'examen de certification Excel. L'examen du projet numéro 5. Alors, comme première tâche, on nous demande dans la feuille de calcul éducation, insérer un graphique Spikeline histogramme pour chaque sport contenant des inscriptions au cours des 5 derniers trimestres, colonne de la tendance. Donc, au cours des 5 derniers trimestres, nous allons réaliser un graphique Spikeline. Alors, où trouver un graphique Spikeline? C'est au niveau de l'onglet insertion, le groupe Spikeline et histogramme. Donc, j'active la création du graphique Spikeline et je sélectionne la plage. Alors, on va dire les 5 derniers trimestres. Après, je cherche un emplacement. L'emplacement, c'est ici. OK? L'emplacement ici et je valide. Je vais étirer le graphique avec la poignée de recopier vers le bas. Et voici le graphique Spikeline histogramme. Deuxième tâche, dans la feuille de calcul programme annuel, voici la feuille de calcul programme annuel, créer un tableau pour la plage de cellules A9 à G19, inclure la ligne 9 comme ligne en tête. Donc, je vais créer un tableau, la plage 9 à G19 dans l'onglet programme annuel. Alors, je me place ici, je colle la plage A9 à G19 dans la zone de test et je valide pour sélectionner la plage de création du tableau et je crée mon tableau. Et voici, j'ai créé le tableau. Ou bien, il y a une autre manière de le faire aussi. Je me place dans n'importe quelle cellule du tableau. Je fais CTRL A pour sélectionner tout le tableau et je crée le tableau ainsi. OK? Ou bien, je viens ici, insertion, tableau. Automatiquement, Excel sélectionne toute la plage du tableau et je valide. Mais surtout, il faut cocher mon tableau comporte des en-têtes. OK? La troisième tâche, afficher la feuille de calcul conclusion. Alors, la feuille de calcul, l'onglet de feuille de calcul conclusion est masqué. Donc, il faut l'activer. Pour activer un onglet de feuille masqué, il faut cliquer sur n'importe quel onglet à droite de la souris et afficher, faites double-clic sur l'onglet en question et automatiquement, vous avez l'onglet qui s'affiche. Alors, la quatrième tâche, dans la feuille de calcul conclusion, ajouter le titre de remplacement inscription. Donc, je vais copier le titre de l'emplacement, le test, je vais le copier. Au lieu de le saisir, je vais le copier. Au tableau éducation physique, donc je dois remplacer dans le tableau éducation physique le test de remplacement inscription des en-têtes. Alors, je dois chercher le tableau éducation physique. Il n'y a pas de tableau d'éducation physique ici, donc je vais le chercher au niveau de la zone de test, la zone de nom, et voici éducation physique. Automatiquement, Excel m'a sélectionné le tableau d'éducation physique et je vais remplacer le titre de remplacement inscription des en-têtes. Donc, le tableau étant sélectionné, je clique à droite de la souris, je vais dans table et après test de remplacement et je colle le test que j'ai copié. Et je fais OK. La cinquième tâche, représenter les données du graphique de la feuille programme annuel dans un graphique courbe 3D. Les données concernées, sélectionner la plage A10 à A9, puis B9 à C19. Donc, je vais dans la feuille annuelle, je vais sélectionner la plage, attends, je regarde rapidement, la plage A9, A9 à 19, A9 à 19, jusqu'à B19. Ici, sur la page, sur cette page YouTube, je publie des tutoriels sur la préparation, sur les corrigés d'examen. Donc ici, vous aurez un examen. Ici, je fais un corrigé d'un examen, le projet 5 de la certification. Donc, vous pouvez vous abonner.
Alors, conseil pour réussir l'examen de certification. La première des choses, c'est de vous préparer dans les meilleures conditions. Avoir du temps pour vous préparer, pour garder le top niveau de votre mentalité. Et deuxième, savoir gérer son temps. Très important parce que pendant l'examen, vous n'avez que 50 minutes pour 45 questions ou 50 questions. Donc, ça veut dire que vous avez 30 ou 20 secondes pour répondre à une question. Donc, pour répondre à une question, vous avez que 30 ou 45 secondes. Donc, la réponse d'une tâche, il vous faut la seconde, pas des minutes. Si vous dépassez pour répondre à une question, si vous répondez à une question plus d'une minute, c'est pas vraiment intéressant parce que vous allez perdre. Déjà, vous avez raté une minute pour répondre aux autres questions, alors que vous avez que 45 minutes. Et dans les 45 minutes, c'est réparti pour une seule question, vous aurez besoin de 30 secondes. Donc, vous êtes bien précis et optimisez votre temps dans la réponse. La troisième des choses, c'est de pratiquer. C'est la pratique pour avoir une maîtrise avancée d'Excel et passer l'examen dans les bonnes conditions. Et la quatrième, c'est de revoir toutes les réponses avant de soumettre votre projet. Parce qu'à l'examen, quand vous répondez à une question, vous répondez à un sujet parce qu'on vous donne des sujets. Quand vous finissez de traiter le sujet, vous allez soumettre le sujet pour évaluation. Donc, avant de soumettre le sujet, vous devez vérifier toutes vos réponses. Donc, vous n'avez pas assez de temps pour vérifier tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous avez besoin de 30 secondes pour répondre à une question. Les autres temps que vous avez économisé, ça vous permettra de vérifier toutes vos réponses avant de soumettre le sujet pour évaluation. Donc, c'est très important de pouvoir optimiser le temps, pouvoir être très rapide dans les réponses. C'est très important. Des ateliers préparatoires de l'examen. Donc, ceux qui souhaitent passer l'examen, ceux qui souhaitent se préparer pour passer l'examen, Kames Consulting organise des ateliers de formation sur la certification Excel. Donc, si vous êtes un candidat que vous souhaiteriez passer l'examen, on vous invite à vous inscrire à ce cours préparatoire spécifiquement orienté sur les compétences requises à l'examen. Donc, le programme, c'est un programme de formation qui est orienté spécifiquement sur les compétences requises pendant l'examen. Donc, je vous montre le programme que Kames Consulting organise sur la préparation et la réussite de l'examen, du certificat. Alors, vous pouvez avoir le lien du programme dans la description de cette vidéo et essayer de parcourir tout le programme pour comprendre quel est l'objectif. L'objectif ici, l'objectif principal, c'est de vous aider à préparer et réussir l'examen de la certification, suivi des sujets pratiques conformes aux sujets proposés à l'examen par Microsoft. Donc, vous allez recevoir un guide pratique des techniques et des pièges à éviter pendant l'examen. Donc, l'objectif de ce programme, c'est de vous aider à vous préparer pour réussir à 100% votre examen. Et le programme, ce sont des sujets conformes, des anciens sujets d'examen que vous allez exploiter ici. Donc, nous verrons les anciens sujets d'examen. Alors, donc, c'est un programme de 4 semaines. D'abord, la première semaine, nous allons déjà évaluer vos compétences avec des sujets d'examen. On vous donne des sujets d'examen, vous allez les traiter et nous allons évaluer ensemble. Donc ça, ce sont des anciens sujets d'examen. La deuxième semaine, nous allons faire un examen blanc. Donc après, on va terminer la deuxième semaine de pouvoir diagnostiquer et évaluer vos compétences sur Excel. Nous allons faire un examen blanc.
également aussi avec des sujets d'examen que nous allons vous évaluer comme si vous passez l'examen, mais c'est un examen blanc. Et la troisième semaine, nous allons utiliser les fonctions, les fonctionnalités avancées pour aussi vous préparer au mieux. Comme je l'ai dit, les compétences requises, il faut avoir une compétence avancée sur Excel, les formules Excel et les fonctions Excel. Donc, nous allons aussi exploiter les ressources avancées, les outils avancés, les fonctionnalités avancées sur Excel avec l'analyse des données, avec les tableaux dynamiques, automation des tâches avec des macros et l'utilisation des fonctions avancées telles que index et recherche V. La quatrième semaine, nous allons faire une simulation d'examen. Donc, l'exercice pratique basé sur des exemples réels d'examen avec des conseils à l'appui. Et la cinquième semaine, c'est nos conseils pratiques. Donc, la gestion du temps pendant l'examen et aussi, vous allez vous inscrire pour passer votre certificat. Donc, on va vous donner tous les éléments nécessaires que, après la préparation, vous enregistrez pour passer l'examen. Donc, vous avez toutes les ressources disponibles dans ce programme pour réussir à 100% votre certificat. Alors, vous avez ici le programme et un sujet d'examen que vous pouvez télécharger pour vous entraîner avec les vidéos tutoriels sur notre page YouTube. Comme prochaine étape, je vous dis merci. Merci de m'avoir accordé ce temps et utiliser toutes les connaissances et les conseils acquis pour entamer votre parcours de préparation. Tous les conseils, toutes les ressources et les cas pratiques que je vous ai partagés ici, utilisez pour déjà entamer votre préparation. Et moi, je vous souhaite plein succès dans votre préparation et réussite à la certification Excel. Merci et à très bientôt.